Donc la première étape pour que Zoro atteigne l'apogée de sa puissance serait de surpasser Mihawk en tant qu'épéiste. Maintenant, il faut comprendre que Zoro a un statut bien particulier. Un jour, il sera le second du roi des pirates. Donc on peut directement faire un parallèle avec Riley, le second de Roger, le second le plus puissant du monde. Tout comme le roi des pirates est l'homme le plus puissant du monde, le second du roi des pirates est le second le plus puissant du monde. Jusque là, c'est complètement logique. Riley, alors qu'il n'a pas combattu pendant 20 ans, a combattu tranquille contre l'amiral Kizaru. Et plus récemment, il a mis un stop à Barbe Noire, un des 4 empereurs. À son prime, Riley avait atteint le niveau empereur, autrement dit le niveau requis pour un second du roi des pirates. Et sachez-le, ce sera pareil pour Roronoa Zoro. Simplement du fait de son statut, il sera contraint d'atteindre le niveau d'empereur et ainsi surpasser Silver Riley, ou au moins l'égaler. Mais si par malheur Zoro n'atteint pas ce niveau, alors Luffy ne pourra jamais devenir le prochain roi des pirates. Maintenant, pour atteindre ce niveau, ces lames ne lui suffiront pas, il doit tout comme Riley avoir une excellente maîtrise du haki. Pendant l'arc Wano, on l'a vu utiliser pour la première fois le haki des rois qu'il a même revêtu sur ses sabres. C'est grâce à ce power-up que Zoro a atteint le niveau de second empereur, mais vous le savez, la différence entre second empereur et empereur est tout simplement aberrante. Luffy a même dû mourir pour atteindre ce niveau. Aussi, alors qu'il venait d'atteindre le niveau de second empereur en battant Katakuri, Luffy s'est fait one-shot par Kaido. Rendez-vous compte de la différence de puissance monumentale. Et c'est justement pour cela que Zoro doit absolument se surpasser. Pour ce faire, il existe deux solutions, un fruit du démon ou le haki. Et concernant Zoro, le haki est pour moi le plus logique. Attendez-vous alors à une évolution de Zoro basée sur sa maîtrise de l'épée et sur sa maîtrise du haki. Notre sabreur préféré deviendra le second le plus fort du monde en combinant ces deux éléments, le sabre et le haki.